Yo les poulets, c'est Swanito. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle discipline. On est avec Climb Up et vous m'avez vu galérer à l'Aerox. Maintenant, on passe à l'escalade. Du coup les gars, on se retrouve directement à l'intérieur de la salle. On a 2000 m² de surface à grimper. Et là, je vous laisse sur la suite où on va rencontrer le coach. Bon les poulets, du coup on se retrouve avec Antoine. Antoine qui est coach du coup à Climb Up. Comment ça va Antoine? Ça va très bien toi? La forme. Il va nous faire découvrir la discipline et je vais te laisser te présenter tout simplement. Donc moi c'est Antoine, je travaille ici à Climb Up depuis quasiment 4 ans. Je suis donc moniteur d'escalade. Je suis aussi hôte d'accueil à Climb Up et je m'occupe après des associations qui viennent ici. Donc je fais plusieurs choses. Moi je grimpe depuis mes 8 ans, donc ça fait quelques années maintenant. Et du coup je vais t'accompagner aujourd'hui dans ta découverte de l'escalade. Tout à l'heure tu m'as parlé du coup des 3 différentes catégories dans l'escalade. Est-ce que tu pourrais du coup Les 3 disciplines, donc nos 3 disciplines en escalade, on a la vitesse. Vitesse en fait, on est sur un mur normé de 15 mètres, le but c'est d'aller le plus vite possible. Donc tout à l'heure on testera un peu, nous ici on n'a pas le mur de 15 mètres mais on a un mur qui fait un peu plus petit, il fait 12 mètres de haut mais ça donne déjà une petite sensation, voilà, tu pourras voir, c'est les mêmes prises en plus que tu retrouves à l'international. Donc ça va vraiment te donner une sensation au plus proche de ce que ça peut être la vitesse en escalade. Ensuite après on va faire de la voie. Donc la voie c'est quoi? Ici on a un mur de 14 mètres de haut. Le but ça va être sur des parcours de 14 mètres, d'aller le plus haut possible et de se confronter un peu à la peur du vide. Ouais, carrément. Parce que mine de rien avec 14 mètres, je pense que tu vas pouvoir la ressentir. Ouais, je vais me chier dessus un peu je crois. Et ensuite du coup dernière discipline c'est le bloc. Bloc on est sur des parcours de 4,50 m de haut. Réception sur un gros tapis, là on n'est pas accroché, donc on est moins haut toutefois, donc pas de risque de tomber de 14 mètres cette fois-ci. Et puis après c'est des parcours qui sont plus techniques, plus physiques, donc là on va aller chercher voilà, sur des choses bien spécifiques pour pareil, soit te faire réussir, soit te faire tomber. Ok, donc le but c'est quand même de faire tomber quoi. Bah c'est un peu, c'est l'essence de l'escalade, hein, c'est tomber et réessayer. Ok, ça marche. Première question en tout cas que moi je voulais te poser, c'est quoi les qualités requises pour l'escalade? C'est quoi les qualités sur lesquelles vous vous basez et sur lesquelles vous travaillez le plus? Alors il y en a pas mal, après au centre tout, je pense que tu vas avoir une certaine dose de force. Parce que pour pouvoir t'exprimer sur un mur et appliquer derrière les techniques qu'on va mettre au point en escalade, il faut tout de même plusieurs types de force. Tu vas avoir évidemment, on va dire ta force classique que tu vas pouvoir développer en faisant tes mouvements. Et après en fait, vu qu'on a des mouvements qui vont être plus statiques, plus dynamiques, tu auras de la force de contact, tu auras de la force en blocage aussi pour pouvoir maintenir des positions. Mais bon, la force, elle est au cœur de la chose. Beaucoup de gainage, parce qu'il va falloir transmettre ta force depuis tes pieds jusqu'aux bras, en passant par le milieu de ton corps aussi. Et puis après, tu auras pas mal de coordination aussi. Souplesse aussi peut-être. Souplesse, coordination, pour pouvoir justement réaliser des mouvements les plus propres possibles sur le mur. Ça marche. Grosse qualité aussi mentale qu'on va rechercher, mais bon, ça sera autre chose. Ouais, bon, le mental, ça devrait... On va essayer. Mais du coup, aussi, autre question, un peu en rapport, pareil, sur les qualités physiques. Mais c'est quel groupe musculaire qui travaille le plus quand tu pratiques? Alors c'est compliqué de le dire parce qu'on va tout utiliser en fait en escalade en passant de tes cuisses qui vont en fait te permettre de hisser sur le mur parce qu'en fait c'est elles qui vont te pousser vers le haut et moins tes bras qui vont te tirer, même si évidemment tes bras vont être utiles. Donc cuisses nécessaires clairement, et que ce soit ou ischio ou quadriceps parce qu'en fait tu vas épousser sur les jambes et tirer dessus. Après tu vas avoir besoin d'un gros gainage comme je l'ai dit, donc clairement tu auras besoin d'abdos solides. Après là où c'est très spécifique, ça va être force de doigt. Donc vu qu'évidemment, nous on utilise, contrairement à une barre de traction que tu vas prendre avec ta main entière, ici tu vas utiliser quasiment que le bout de tes doigts. Et donc tous tes avant-bras ils vont clairement morfler, tu vas le sentir tout à l'heure. Ça marche. Et après tu auras tout le haut du corps qui va travailler. Donc en fait ton corps il travaille en entier de concert c'est complet, pour te maintenir sur le mur. Vous faites comment un peu pour renforcer ces qualités-là? Comme par exemple tu me disais du coup sur la force des doigts. Sur la force du grip en fait un peu. Comment vous faites un peu vous pour du coup renforcer cette qualité-là? En fait au départ on va pas chercher, moi je dirais si on part sur quelqu'un qui débute, on va pas chercher un renforcement spécifique dès le départ. Clairement le simple fait de pratiquer de l'escalade, ton corps il va s'habituer. Parce qu'en fait tu vas le soumettre à des contraintes auxquelles il n'est pas du tout habitué. Donc en fait juste le fait de grimper et d'aller chercher forcément un peu d'inconfort, d'aller chercher des situations où tu vas devoir forcer et te remettre en question. En fait, ça va le faire progresser. Après, derrière, effectivement, quand tu auras eu une certaine maturité au niveau de ton corps, là, tu vas pouvoir le développer de manière spécifique. Si on part sur la force des doigts, en fait, ça va être souvent, on va faire des suspensions ou en fait du travail vraiment où juste tu vas aller chercher des positions de doigts de travail. Et après, le but, ça va être de mettre du poids dessus, soit de manière dynamique, soit de manière statique. Et en fait, on va travailler la force comme ça.
Ok, ça marche. C'est quoi la blessure la plus courante chez les grimpeurs? Alors, je vais parler de deux types de blessures. On va parler des types de blessures liées à la chute, parce que bon, elle est faite, elle est liée à l'escalade aussi. Ça là-dessus, une mauvaise réception, on peut facilement arriver sur des chevilles, des petits genoux, voilà, des choses comme ça. Après, quand on apprend bien à chuter, c'est des choses qu'on arrive à limiter au maximum. Okay. Sinon après, plutôt blessures liées à l'effort. Souvent ça va être blessure liée aux doigts en fait, parce que souvent on va trop chercher à développer la force des doigts et le corps il va pas suivre sur l'adaptation ou tendineuse ou ligamentaire. Okay. Du coup en fait tu auras forcément un tendon qui va claquer ou quelque chose comme ça, ou une petite rupture. Souvent c'est la poulie en escalade. Okay. En fait c'est une structure ligamentaire qui va maintenir tout ton tendon contre ton os. Okay. Et souvent celle-là, soit on l'inflamme, soit elle casse. Et du coup après c'est la blessure, on va dire, la plus spécifique qu'on peut avoir. Et sinon, ça va être souvent, on a aussi pas mal de blessures en fait au niveau du coude, okay. Quasiment comme le tennis elbow. Je sais pas si tu vois en tennis que tu peux avoir aussi. En fait, c'est lié à toutes les contraintes en pronation et supination. En fait, le fait d'avoir tout le temps de la contrainte comme ça. Okay. Donc au niveau du coude, tu peux avoir des gênes. Ok. Et toi, t'as déjà eu des blessures comme ça un peu Les poulies, ça arrive qu'elles soient pas mal inflammées, parce qu'on tire fort sur les doigts, donc clairement ça arrive souvent. C'est par période, je dirais en fait période de forte intensité, tu vois, au bout d'un moment tu peux les sentir. Après, j'ai jamais eu de rupture ou quoi que ce soit de ce point de vue-là. Et après en termes de chute, une cheville, quoi, on va dire classique. Mais bon, pas plus que ça. Okay. Je croise les doigts pour pas que ça arrive. On croise les doigts pour toi. Écoutez les gars, on passe tout de suite au vif du sujet, j'ai du mal. C'est ça. C'est parti. Allez. Ok les gars, du coup avant de passer dans le vif du sujet, Antoine nous fait une petite visite de la salle pour voir aussi les différents points, les différents blocs. Et puis je vous laisse avec Antoine du coup directement. Yes, du coup premier espace ici, je l'ai évoqué précédemment, c'est pour la discipline bloc. Donc là on est sur des murs de 4,50 m de haut, réception sur des gros tapis comme vous voyez juste en dessous. On a des parcours qui vont du très facile jusqu'au très compliqué. Et voilà, le but c'est de se mettre petit à petit en difficulté sur cette échelle-là. Ensuite, juste là, on continue. On a la partie mur de 14 mètres où on peut faire et de la voie en moulinette et de la voie en tête. Donc les deux manières de grimper qu'on fait sur ces murs-là. Donc là, on apparaît grande palette de difficultés. Ça va du très facile jusqu'au très compliqué. Donc bon, le but c'est d'évoluer. C'est beau. Vraiment, ça c'est impressionnant. Ah, il y a un peu de hauteur. Donc même chose qu'en bas, mais un poil plus petit. Celle-là, on l'utilise principalement pour les enfants, pour les débutants. Mais là, c'est à mon avis déjà, ça va être le grip avec les doigts, tout ça. Ah même les prises. C'est sûr qu'en général, c'est le facteur limitant au départ sur rien que la durée de ta séance. Ouais. Au départ, des débutants, ils vont difficilement pouvoir faire une séance plus d'1 heure parce qu'en fait, au bout d'un moment, tes doigts, ils vont plus rien tenir. Ouais. Et là où petit à petit, après, tu peux encaisser plus long, mais c'est vrai que ça devrait être compliqué. Ouais, je pense, je vais m'enfler un peu. Ouais. Get ça, mon gars. Ça me rappelle grave les Newfield quand on était petit là. Ça je l'enfile maintenant ça aussi? Ouais, on va commencer par la voie parce que c'est un peu plus soft donc ça va te permettre de t'échauffer mieux qu'en bloc. Ok. Donc, et du coup attends, là si je mets les jambes comme ça… C'est ça ouais, tu le mets, c'est comme un short, vas-y. Une jambe dans chaque boucle. Faut bien serrer la ceinture. Faut pas que tu puisses glisser globalement une main entre ton ventre et la ceinture qu'on va dire. C'est bon. Donc là en gros, pour les niveaux, nous tu vois en escalade on utilise en fait des cotations. Ouais. Donc le système des cotations, tu vois, il est expliqué ici. En fait, il part du 4, voire même du 3. Donc on va dire un chiffre le plus petit possible. Et il monte jusqu'à 9. Okay. Entre chaque chiffre, en fait, tu as ABC. Donc ça va faire 4A, BC, 5A, BC, 6A, BC. Et évidemment, à chaque fois que tu montes le plus haut dans les chiffres et le plus haut dans les lettres, c'est plus difficile. Ok, d'accord. Donc là, ici, sur ce couloir-là, si on prend par exemple, le 5A, c'est la plus facile. Okay. Ensuite, tu as 6A+, 6C+, 7A+, /B. Okay. Donc c'est pour ça, là, typiquement, on va commencer sur une voie 5A. Je pense 5A, tu devrais sans trop de problème pouvoir t'exprimer dedans. Okay. Et après, on va monter, je pense, fin du 5, début du 6. Et puis, là, je pense que tu commenceras à galérer un petit peu. Vas-y, ça marche. Allez. Là, je suis en train de me chier dessus un peu quand même. Parce que 14 mètres direct, je me dis… Ça commence. Ça va le faire, hein? Tu dis à maman que je l'aime au pire. Ah oui, c'est technique vos nœuds aussi. Hein. Ah bah, un petit peu ouais. Vous êtes des marins un peu aussi. Celui-là, c'est le principal qu'on utilise en escalade pour s'encorder. Ok. C'est un double nœud de 8, tout simplement, avec un double nœud d'arrêt derrière. Okay. Moi, du coup, là, j'utilise aujourd'hui un gris pour t'assurer. Ok, et c'est ça qui maintient ma vie en gros? Exactement, okay. C'est ça qui va venir tenir la corde, enfin, même si c'est moi qui tiens la corde. Déjà, je sens que ça tire. Terrifiant.
N'hésite pas à faire suivre tes pieds sur le côté. Donc là, typiquement, tu peux mettre tes pieds sur la grosse forme grise sur le côté. Ok. Ça là? Et là, tu peux aller chercher la prise tout à gauche comme ça ou jusqu'au dessus. Voilà. Il faut bien penser à bien pousser sur tes jambes. Ok. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est ça qui va t'aider à aller jusqu'en haut. Si tu tires trop dans les bras, tu le subiras après. Allez, c'est pas mal. Je souffle déjà. T'as un pied à droite, il peut peut-être t'aider. Ok, super. Vas-y, tu peux t'asseoir dans ton baudrier. Je peux m'asseoir? Ouais, tu t'assois. Ok. Tu t'assois, tu lâches les mains. Et je te descends. Loser. Je voulais faire une arrivée stylée, putain. Tu sais que tu les appuies. Et le truc que tu m'as donné comme conseil, là, juste déjà regarder quand tu poses les pieds. En fait, ouais, contrairement à l'habitude où on a l'habitude de marcher sans regarder nos pieds, Ouais. là, vu que tu les poses sur des petits trucs, t'es obligé de les regarder. Ouais. Donc, faut bien faire l'effort quand tu bouges tes mains, c'est de regarder mes mains. Et ensuite, quand je bouge mes pieds, bah, c'est de faire l'effort de regarder aussi. Ok, Ça va ouais. te permettre de placer au bon endroit dès le premier coup, parce que sinon tu vas tâtonner de fou. Ouais. Et en plus, après, derrière, ça te permettra de mieux le mettre et du coup de pousser d'autant mieux dessus. C'est impressionnant. J'ai un peu peur là, de coup. Ça me change de la muscu, pousser des gros poids. On pousse lourd. Là, l'appréhension du vide, j'étais en mode quand même. Oh! Ah, c'était chaud là. Quand même. Et il y a des gens comme ça, ils sont en autonomie quand ils viennent ici. Ouais, ils c'est viennent ça. comme En fait, c'est comme quand tu grimpes, comme quand tu vas, on va dire, en salle de muscu. Ok. T'arrives, tu scannes ton abo, on va dire. En fait, tu es en autonomie dans la salle. Tu vois. Ah, c'est bien ça. Donc en fait, c'est aussi un des éléments, on va dire, qui est important d'escalade, c'est que chacun est responsable de sa sécurité. Donc ça veut dire que forcément, tu vas devoir te sécuriser toi-même et du coup, tu es responsable aussi de la personne que tu sécurises. Ok, ouais. Mais Donc, du coup, faut venir toujours avec une deuxième personne pour se sécuriser. Si tu veux faire de la voie, tu es un peu obligé parce Ouais. qu'en fait, il faut quelqu'un qui t'assure. Par contre, si tu viens faire du bloc, tu vois, tu peux être très Ouais, bien en ok, autonomie, d'accord. venir tout seul et puis tu n'auras pas besoin d'une autre personne. Faut trouver une gadji. Trouver quelqu'un quoi, faut en grimper. Donc là, une cotation au-dessus de ce que tu viens de faire. Donc ça veut dire des mouvements qui peuvent être un peu plus complexes. Ok. Ça veut dire des prises qui vont être un peu moins bonnes et un profil qui là-haut est déversant sur la fin. Donc ça veut dire que physiquement, là-haut, ça va être un poil plus dur. Tu me tiens bien. Hein. Oh, ça devrait le faire. Donc là, pense bien, essaye quand tu te déplaces, quand tu grimpes, quand tu montes, tu vois, typiquement tes deux bras, essaye de bien penser à tes deux jambes. En fait, faut pas être trop tendu. Quand tu débutes, tu as trop tendance à aller chercher très haut, Ok. en fait, au niveau des mains, en te disant je peux aller chercher très haut et tirer. Sauf qu'en fait, il vaut mieux avoir des bras un peu tendus. Faut pas rester comme ça tout le temps, sinon tu vas te flinguer très vite. Ok. Mais avoir des bras plutôt tendus. Et après, en fait, pouvoir monter tes pieds. Mais pas chercher vraiment à être tendu sur le mur, sinon tu seras Avoir un bloqué. peu de souplesse, quand C'est même. ça. Ok. Éviter de se faire les croisés une deuxième fois. Allez, c'est ça, allez, fini. Allez, allez. Allez. Yes, c'est bien. Allez, vas-y, tu peux lâcher. Oh putain, mon dieu, comment c'est dur. Dur là, non? Ah, c'était dur là déjà. C'est que j'ai senti dans les avant-bras. Ah Je ouais. fatiguais sur la fin. C'est uniquement du mouvement, du déplacement. Donc en fait, tu as l'impression de te mouvoir comme si, je sais pas, tu faisais de la marche, de la course ou Ouais. quoi. Mais on va demander à tout ton corps de fonctionner, quoi. Ça peut quand même être cardio en vrai. Tu sais, genre Bah, juste la montée, tout ça. En fait, faut bien penser quand même à bien comment dire, respirer. Ouais. Parce que forcément, tes muscles vont en avoir besoin. Ouais. Mais après, en fait, on va moins quand même travailler le cardio, tu vois, avec qu'un aerox. Ouais, bah oui. Mais Ouais, là, c'est plus de l'endurance musculaire vraiment. exactement, c'est ça. Ouais, Que vraiment de l'endurance pure et dure. c'est ça, c'est ça. Mais ouais. Bah, après, c'est un peu le but des vidéos aussi, tu vois, c'est tester plein de disciplines, arrêter d'être focus que sur un truc et d'être polyvalent. Tire sur la verte, la CISA qui est juste ici à côté. Ok. Ah, celle-là là? Donc là, celle qui est sur ce couloir-là. Et là, tu vois, ça penche un peu plus. Ok. Donc, et là, on passe sur un peu plus dur. Vas-y. Et là, on va voir si on te fait chuter du coup. Ah, on augmente la difficulté, les gars. On passe level un peu au-dessus. Attention.
Tu peux remonter un poil ton pied droit ou alors tu vas direct. Voilà. Allez, remonte le pied gauche. Pense à bien garder les pieds un peu haut quand même pour t'aider à pousser. Sur ta gauche, t'en as un gros. C'est chaud de fou malade. Mais je kiffe. Hein. Ça change de discipline en vrai. Soyez polyvalents les gars, putain. Ah ouais. Voilà. C'est ça. Allez, celle qui est dans le bon sens. Le pied gauche. Ouais. C'est la chute. On l'a eu. C'est la chute. C'est la chute. Putain. Ferme ta gueule. Toi. Allez, c'est ça. Remonte le pied droit et t'essayes de continuer. Yes, c'est bien. Allez, vas-y, tu peux lâcher. La première chute, les gars. Les galères là. Je l'ai senti. Ouais, c'est bien. Ah putain. C'est bien, c'est bien. Une petite chute, mais t'as tout fait. Hein. Ouais, j'ai essayé. Mental. Tu m'as dit mental. C'est ça. On reste mental, les gars. Il faut. Ouais, un petit Voilà. peu. C'est que tu le sens directement. Ah bah ouais, c'est clair. Hein. Là, regarde. Regarde, touche. Oh putain, ça va. Regarde, touche. Vas-y. Déjà, c'est tapé du jet ski. Ouais. Oh putain, mec, c'est une dinguerie. C'est le meilleur truc de baiser. Mais sinon, ouais, c'est pas mal. Bah c'est top. Hein. Ouais, carrément. C'est bien débrouillé. C'est bien, c'est bien. Ok, bon, bah, parfait. Bah non, plutôt bien. Hein. Ouais. Bah, si ça pour une première fois, même avec une chute, non, ça va. Ah ouais? On sent que t'es à l'aise avec ton corps, quoi, ça va. Ouais, je me débrouille un peu. Ouais. Je suis pas le plus mauvais que t'as vu, quoi. Ça va. Bon, t'es une merde, mais pas trop. La difficulté en bloc à la télé que vraiment en voix. Ouais. En fait, l'escalade, c'est dur de faire ressentir la difficulté aux gens. Ouais. Parce qu'en fait, les gens, ils te voient grimper et en fait, ils ont l'impression que c'est pas dur. Et pour que les gens comprennent que c'est difficile, il faut qu'ils te voient tomber. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mouvements dynamiques en compétition parce qu'en fait, tu tombes beaucoup. Ouais. Et t'as pas juste l'impression que la personne, elle avance sur des petites crises pourries où t'aurais l'impression que c'est pas dur. Ouais, donc d'où l'importance d'apprendre à chuter aussi, quoi. C'est ça, effectivement. Ça marche. Mais ça, on va voir ça maintenant. On va voir la chute. Et puis bah, après, on va t'envoyer petit à petit dans les niveaux croissants, quoi. Vas-y, ça marche. On part sur ça. Je suis KO déjà. En gros, la chute, on essaye d'être sur ton mur. Si tu chutes, c'est simple, c'est pieds, fesses, et tu te laisses tomber en arrière, en fait. Ok. Là où faut faire attention, c'est tes mains. Tu viens pas les mettre derrière comme ça. Ok. Sinon, je te retrouve avec un coup d'en moins dans 5 minutes. Ok, ouais, chiant. Donc tu les gardes bien devant toi, Ok. et puis tout se passera bien. Vas-y, on fait comme ça. Attends, tu m'as dit pied d'abord? Bah, en gros, ça, t'arrives sur les pieds, le cul, et tu te laisses partir, en fait. Ok. Le but, c'est de répartir la charge. Si tu arrives juste sur tes pieds, bah en fait tu risques d'avoir plus de poids, donc tu peux te faire mal. Ok. Alors que si tu répartis bien dans tout le corps, c'est comme au judo, tu vois. Ok, Tu prennes des maxi taquets et pour autant il leur arrive rien. Vas-y, ça marche. Là c'est la même chose. Donc là tu peux mettre ton pied gauche sur la grosse forme grise. Pied gauche. Pied gauche, ah oui. Ouais, l'autre gauche. Je suis mauvais avec la gauche et la droite. Ah c'est dommage, c'est important en escalade. Ah là forcément il va plus avoir de mal par rapport à la voix, vu qu'on a enchaîné la voix avant, il a la fatigue, quoi. Là, Si si on je avait- fais ça, je valide? Ouais c'est bon. Ok. Si on avait commencé au bloc, je pense que ça aurait été plus facile. La chute était bien. Mais là forcément. J'ai eu vraiment du mal à tenir sur le bout de mes doigts. Bon, j'ai réussi, mais Bah là elles sont petites mine de rien, ça tient bien Ouais, mais c'est ouais. petit. c'est ça qui est Donc, dur. Ouais, C'est ça, la force des doigts. exactement. Ça c'est des prises de ce qu'on appelle ambitexture. C'est-à-dire qu'il y a des côtés où elles ont du grain, donc ce qui tient bien, tu vois, comme ça. Par contre, il y a des côtés où ça glisse. Ah ouais, donc là, euh, ça faut faire gaffe ça- avec les pieds, genre. En fait, ça veut dire que ça exactement, tu fais attention à tes pieds et ça oriente comment tu utilises en main. C'est chaud, ça. Allez, voilà, mets-le bien au-dessus tout en haut le pied. Ah, ça.
Ouais, c'est dur là. Là, ça tire là. Avec un pied contre le mur pour limiter le ballon. Ensuite, remonter les deux pieds. Aller dans la main. Là, tu viens chercher vraiment le pied gauche en haut. Je peux monter ensuite là dans la grande. Remonter encore les pieds, ramener dans la petite. Bien pousser. Et après, hop, changer de pied, la petite. Et là, je peux finir. Je fais ça trop facilement, ça me zappe. On essaye, on essaye. Allez. Allez, pense à bien pousser sur le pied et tu montes dedans là. Ouais. Voilà, c'est ça. Monte bien le pied dessus, voilà. Le pied gauche, tu changes de pied là. Je le mets nous. Essaye de mettre le gauche à la place du droit. Voilà, super. Ah putain, merde. Sans le pied droit sur la jaune. Putain. Ça me saoule de pas réussir à faire un putain de bleu, frère. Même le minot, il y arrive. Comme des petites fesses. Ça, tu les agrippes bien. Hein? Non, gros. Tu les agrippes bien, c'est tout. Ça, je l'ai, cette transition-là. Oh, ta mère, ta mère. Ah, mais ça, c'est pas... Ah non. Finalement. Ah, fils de... Non, faut passer le pied. C'est un instrument, lui. Je vais y arriver. Ah, ta mère. Putain. Je commence à saturer, là. T'as un problème, tête de chivre? Avec tes chaussures, vraiment. Du coup, là, on va partir sur de la vitesse. Ouais, Si j'ai bien compris. tout à fait. Donc, c'est ça. L'objectif, c'est de grimper le plus rapidement Le plus vite possible. possible. Donc à savoir que là, c'est pas le mur officiel, clairement. Comme je l'avais dit plus tôt, le mur officiel, il fait 15 mètres de haut. Là, on a 12. C'est les prises officielles par contre, et pareil, l'emplacement des prises n'est pas le même que tout ce qu'on peut voir aux Jeux Olympiques ou alors en compétition internationale. Ok. Parce que la voie, toi qui as testé tout à l'heure les cotations, la Ouais. dernière voie que tu as faite c'était 6A, Ouais. bah, la voie de vitesse officielle c'est 6B. Ok. Sachant que les mecs ils font 5 secondes sur 15 mètres. Ah oui, ok. Ah oui. Voilà. Et tu connais Pour le donner, record déjà? Bah, record du monde, ouais, on est en dessous de 5 secondes, on est à 4,95 je crois, quelque chose comme ça. 15 mètres, hein, ouais, ça fait... Un peu en dessous je crois maintenant même. Putain, c'est des monstres. Mais ouais, ça va très très vite. Ouais. Après nous là on les a toutes mis dans le même sens pour que ce soit simple. Ouais. En temps normal tu vois elles sont tournées un peu dans tous les sens, tu as des préhensions ici, tu en as ici et de l'autre côté. Ok. Là c'est relativement une échelle quoi, le but ça va être de courir sur une échelle en allant le plus rapidement possible. Ok. Tu as quelques pieds. Savoir la vitesse c'est que ça demande beaucoup de répétitions. Parce que le but étant d'aller le plus rapide, tu dois trouver une bonne optimisation entre trop et pas assez de mouvement Ok. pour essayer de ne pas perdre de temps dans tes mouvements et d'avoir en fait une connexion entre les prises qui sera la plus fluide possible. Ok, ça marche. Donc le but c'est pas forcément d'avoir des grands jetés à chaque fois, c'est pas de faire trop de mouvements parce que sinon tu casses trop. Ouais. Donc c'est de réussir à être le plus fluide. Donc là chez nous c'est un buzzer au départ, un buzzer à l'arrivée. Ok. Donc il faut juste appuyer dessus, tu démarres ton chrono et tu appuies là-haut, tu l'arrêtes. Ok. Voilà. Ta Ça limite de marche. 99 secondes, je pense que tu devrais quand même faire moins. Ah ouais, ok, d'accord. Tu me mets la pression. On espère. C'est quoi là? En vrai, je sais même- Pronostic premier essai. S'il a repris un peu de la fraîcheur, on peut parier sur je pense une trentaine de secondes. Trentaine de secondes. Allez, vas-y, on part. Putain, déjà, je sens pas. Si tu tombes, ça va être long. Ah ouais? C'est pas mal, faut que tu arrives à maintenir ça jusqu'au bout et. Ah, je sens que je vais pas être long. Oh, je vais tomber. Allez! Ah, il va me faire mentir.
Allez, allez jusqu'au bout. Là, je peux me laisser tomber là? Vas-y, là, tu lâches et tu te laisses tomber. 50. J'étais pas loin, 1 minute, j'avais dit. J'étais plus optimiste. Ah ouais. Non, c'est là-haut là. Bah, le départ, c'était pas mal et c'est vrai qu'à un moment, t'as pris, J'ai pris du temps, un peu de temps. Ouais. Allez, allez, c'est pas mal, continue comme ça. Yes, allez. Allez, allez, perds pas cet élan. Allez. Allez, encore. Allez. Allez. Allez, allez. Putain. Mieux. Déjà 10 secondes qui ont sauté quoi. Et t'as perdu quasiment, sur le dernier move juste pour buzzer, t'as perdu quasiment 5 secondes quoi. Oh putain, ouais. Mais c'est bien. Ah, ça tire, ça Ouais. tire, ça tire. Par contre, plus cardio aussi. Ouais, t'as eu ta dose, c'est bon. J'ai eu ma dose, j'en peux plus là. Mais ouais, bah, en tout cas, merci Antoine Bah avec plaisir. de nous avoir présenté la salle et tout. Avec plaisir, c'était cool. Et ouais, carrément, nouvelle discipline. Et puis vraiment parler avec toi, passionné et tout, c'est grave cool, intéressant. Et puis de toute façon, voilà, on fait des gros bisous. On va mentionner aussi Climb Up à la fin de la vidéo. Et puis à bientôt. Yes, carrément, à la prochaine. Allez, bisous. Salut. I know if it don't swallow me whole, if I don't lose no sleep at all, I turn it into something cold.